quel est le principal obstacle qui nous empêche de nous enrichir? Eh bien, ce n'est probablement pas ce qu'on l'imagine. Dans le monde actuel où tout bouge à une vitesse folle, la clé de la réussite financière, elle ne se trouve plus vraiment dans notre portefeuille, mais bien dans notre tête. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 7 blocages psychologiques qui sabotent en silence notre avenir financier. On a souvent tendance à croire qu'il suffit de gagner plus d'argent pour devenir riche. C'est une illusion complète. La réalité, c'est que la richesse, c'est avant tout un jeu mental, un jeu psychologique. On peut très bien gagner des millions et tout perdre si la tête ne suit pas. Et à l'inverse, avec le bon état d'esprit, même un revenu modeste peut être le point de départ d'un patrimoine vraiment solide. Et ce chiffre, il devrait nous faire réfléchir. 90%. C'est, en gros, la part des gens dont la vie financière est plombée par des erreurs psychologiques complètement invisibles. Ce sont des mécanismes automatiques, bien ancrés, qui agissent comme des freins à main sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, prêt à voir si on tombe dans ces pièges? C'est parti. Les pièges les plus dangereux, ce sont souvent ceux du quotidien, ceux qu'on ne voit pas. Ils se cachent dans nos petites habitudes, nos micro-décisions de tous les jours. Alors, analysons les 2 premiers saboteurs qui s'invitent dans notre routine. Et voilà le premier, le piège de la gratification immédiate. Faut savoir que notre cerveau est programmé, il est câblé pour préférer un petit plaisir tout de suite, maintenant, plutôt qu'une grosse récompense plus tard. Le problème, c'est que la richesse, ça se construit avec de la patience. Chaque fois qu'on cède à cette satisfaction instantanée, cet achat impulsif par exemple, on est en train de sacrifier un petit bout de notre liberté financière future. La clé, c'est d'apprendre à décaler ça, à trouver du plaisir dans la construction à long terme. Le deuxième ennemi, il est tout doux, il est silencieux. C'est le confort. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous murmure « Hey, tout va bien, pourquoi tu changerais quoi que ce soit ?» Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, la stabilité, c'est une illusion. Rester dans son job confortable sans jamais apprendre de nouvelles choses, c'est prendre l'énorme risque de se faire dépasser demain. La richesse, elle aime le mouvement, l'apprentissage constant. Allez, on continue avec 2 autres saboteurs vraiment puissants, celui qui touche à la façon dont on regarde les autres et notre relation au danger, au risque. Alors ça, c'est un poison lent mais terriblement efficace, la comparaison. On passe notre temps à regarder ce que les autres ont, leurs voyages, leurs succès, surtout ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant tout en regardant les autres avancer dehors sur leur propre chemin. On s'épuise et on ne va nulle part. Et voilà le cœur du problème. Cette comparaison est complètement faussée. En fait, on met en compétition les coulisses de notre vie, avec ses doutes et ses difficultés, contre la bande-annonce parfaite de la vie des autres. Le vrai progrès, il commence le jour où on arrête de regarder sur les côtés et où on se concentre à 100% sur sa propre route. Avoir peur du risque, c'est normal, c'est humain. Notre cerveau est fait pour nous protéger. Mais le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que l'immobilisme, le fait de ne rien faire, est devenu le plus grand danger de tous. Ne pas investir, ne pas se former, ne pas oser, c'est la garantie absolue de se faire laisser sur le bas-côté. Se comprendre pour un abri, un refuge sûr, c'est bien souvent une prison dorée qui nous empêche de voir les opportunités. L'idée, ce n'est pas de tout risquer sur un coup de poker, bien sûr que non. C'est d'apprendre à prendre des risques calculés, intelligents. Commencer par investir une toute petite somme, lancer un mini-projet à côté de son travail. Ce sont ces petits pas en dehors de la cage qui, mis bout à bout, construisent la vraie liberté. On va maintenant toucher aux pièges les plus profonds, les plus invisibles, et donc les plus destructeurs. Ceux qui sont liés à l'image qu'on a de nous-mêmes, à notre identité, et à notre capacité à passer à l'action. Premier exemple, le piège de l'identité limitée. Cette petite phrase « je suis nul avec l'argent », elle a l'air de rien. Mais en réalité, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Si on est convaincu de ça, on n'apprendra jamais à gérer ses finances, on n'investira jamais et on se prouvera à soi-même qu'on avait raison. C'est un cercle vicieux parfait. Ou alors, un autre classique « je ne suis pas un entrepreneur ». En se disant ça, on ferme la porte à toute idée de créer sa propre source de revenus, de lancer un projet, même tout petit. On se condamne soi-même à rester salarié toute sa vie juste à cause d'une étiquette qu'on s'est collée sur le front. Et peut-être la plus destructrice de toutes. Je viens d'un milieu modeste, c'est mon destin. Utiliser son passé comme une excuse pour justifier son présent, c'est s'enfermer dans la prison la plus parfaite qui soit. Pourquoi? Parce que personne ne peut changer son passé. Par contre, tout le monde peut décider que son point de départ ne détermine pas son point d'arrivée. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Le vrai combat n'est pas financier, il est identitaire. Le jour où on change ce qu'on croit être, on change sa trajectoire de vie. C'est à la fois aussi simple et aussi difficile que ça. Ah, la procrastination, ce fameux « je le ferai demain ». On sait ce qu'il faudrait faire, mettre un peu de côté, commencer à investir, se former sur un sujet. Mais on se dit toujours « plus tard, quand j'aurai plus de temps, quand je gagnerai plus ». Et pendant ce temps, les années défilent les unes après les autres et rien ne bouge.
Cette phrase, elle est connue, mais elle est tellement vraie. C'est un puissant rappel à l'ordre. La richesse ne naît pas d'un plan parfait qu'on exécutera un jour, mais d'un tout petit pas, même imparfait, qu'on fait aujourd'hui et qu'on répète. Bon, alors comment on fait concrètement? Comment on passe de la prise de conscience au fait d'agir? Comment on brise ces cycles? C'est ce qu'on va voir dans cette toute dernière partie. Le tout dernier piège, c'est de croire qu'il faut une révolution pour changer sa vie. C'est le piège du tout ou rien. On attend le moment parfait pour investir une grosse somme, au lieu de juste mettre 50 € de côté tous les mois. La vérité, c'est que la richesse, c'est la somme de gestes minuscules répétés encore et encore et encore. Au début, ce n'est pas le montant qui compte, c'est la régularité. La question finale, c'est donc celle-là. Si les principes sont finalement assez simples, pourquoi est-ce que tant de gens restent bloqués financièrement année après année? Qu'est-ce qui coince? La raison, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque d'intelligence, et ce n'est pas non plus le milieu d'où l'on vient. Ça, ce sont les histoires qu'on se raconte pour justifier l'inaction. C'est beaucoup plus confortable que d'affronter la vraie raison. Le vrai problème, la racine de tout ça, ce sont ces 7 pièges psychologiques qu'on vient de voir ensemble. Ils sont invisibles, ils sont automatiques, et ils sont renforcés en permanence par notre environnement. Mais, et c'est la bonne nouvelle, c'est le message le plus important à retenir. Le simple fait de voir ces pièges, de les identifier dans son propre comportement, c'est la première étape. Et c'est la plus importante. C'est le début de tout. Parce qu'une fois qu'on a vu le piège, on peut enfin choisir de ne plus tomber dedans. Et c'est précisément là que notre argent, notre liberté et notre vie peuvent commencer à changer. Radicalement.